Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu demain le 20 juillet. C'est la seconde nouvelle lune en Cancer, ce qui est un fait assez rare puisque en général on passe d'un signe à l'autre à chaque lunaison. Donc là, elle nous offre peut-être de nouvelles perspectives puisque la dernière était éclipsée, c'était une éclipse solaire. Et on a terminé avec ce cycle des éclipses, donc c'est venu un petit peu nettoyer des choses, faire des remontées émotionnelles ou du passé, des mémoires, nettoyer un peu tout ça. Donc ça nous a pas mal remué et peut-être que cette nouvelle lune vient nous ouvrir de nouvelles perspectives et cette fois sans ombre sur le tableau. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages du tarot pour ces 2 semaines qui vont suivre jusqu'à la prochaine pleine lune. On y va. Donc nous avons la roue de fortune en extérieur, la force au centre, la maison 2, Dieu, le battleur, donc il y a bien des énergies nouvelles, le mât et le diable. Je pense que je vais tirer une carte par-dessus pour avoir plus de précision. Donc ça vient vraiment achever un cycle, effectivement. J'ai l'impression, parce qu'il y a quand même, avec la roue de fortune en extérieur, il y a quand même quelque chose qui s'enclenche, qui se met en mouvement. En plus, avec la force au centre et l'assemblage de ces deux cartes, il y a quand même une énergie à la fois de persévérance et oui, de mise en action, de mise en mouvement. Parce que c'est vrai que la roue de fortune, on peut aussi l'avoir bloquée, mais je pense qu'avec les deux cartes ensemble, ça fait 21, 10 et 11. Et donc 21, c'est le monde. Donc je vois vraiment quelque chose qui s'ouvre, en fait, plutôt qu'il ne se ferme. Et ouais, avec la force au centre, ça donne le sentiment de quelque chose qui s'active, qui redonne de l'énergie, qui est une énergie plus combative aussi, peut-être qui amène à faire face plus facilement. Il y a quand même une aisance aussi dans la force, quoi. Avec cette carte, on peut la voir, ce personnage de la femme qui ne force pas, en fait, dans la gueule du lion. Elle a un peu d'aisance à le faire, en fait. On sent pas l'effort. Donc il y a quelque chose peut-être qui devient plus fluide et qui permet d'achever un cycle. Donc c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune, on avait quand même... c'est une seconde nouvelle lune en Cancer, donc peut-être que... justement, comme je le disais précédemment, il y a quelque chose qui est arrivé à son point culminant. En fait, il y a quelque chose qui s'ouvre à nouveau après un grand nettoyage, simplement. Donc le nettoyage, il a encore lieu, ça c'est les énergies en cours. Il y a des choses qui sont en train de sortir, là. Avec la maison Dieu, elle est placée à l'intérieur. Donc c'est plutôt notre part émotionnelle, notre part... C'est l'intériorité, en fait. Là, si je regardais ce tirage, en fait, parce que j'explique pas toujours, mais là c'est le côté féminin, là c'est le côté masculin. Donc ça pourrait être le soleil, la lune. Donc justement, la nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune sont conjoints. Et il y a encore des choses qui ressortent, qui viennent s'exprimer. Je le vois plus comme un jaillissement là, avec la maison Dieu, plutôt que comme quelque chose qui fait rupture, c'est vrai que c'est une carte de soudaineté. C'est quand même une carte
qui nous évoque, comment dire, une, une accélération, mais ça peut être surtout une libération en fait. Et ici, je le vois plus comme une libération émotionnelle. Ça vient terminer ce cycle. On nous offre une nouvelle pleine lune, et là, on a eu le temps de baigner dans des remontées du passé avec le signe du cancer. En plus, ça représente vraiment ça. Ça représente le passé, ça représente l'intuition aussi. Donc, d'être plus relié à notre part yin, là, on sent qu'il y a des énergies peut-être différentes qui sont plus dans l'action. Là, on a eu ce temps en fait à barboter en fait dans ces émotions-là, dans ces remontées qui étaient parfois un peu chamboulantes, et c'est encore présent. C'est encore présent. Il y a encore des choses qui sont en train de sortir. Donc en plus, qu'est-ce qu'on a? Ça nous fait 27. 27 euh, entre les deux cartes, entre la force et la maison Dieu. Donc, ce qui sous-tend les deux cartes, c'est l'énergie de l'ermite. Et l'ermite, c'est justement prendre du recul sur la situation, c'est être en quête aussi, et c'est essayer de comprendre. L'ermite, il est dans la recherche. Il est dans la recherche et il tente d'éclairer le passé pour mieux comprendre le présent. Donc il y a cette énergie. Alors elle est sous-jacente, elle est pas au premier plan, mais il y a quelque chose comme ça en fait. Donc peut-être qu'on a fini cette quête, on a fini d'observer ces états émotionnels, et là il y a besoin que des choses sortent. Il y a besoin qu'elles sortent, qu'elles s'expriment pleinement. On a été, peut-être qu'on était même un peu confiné intérieurement, et que là, ça jaillit. Alors ça jaillit pas à l'extérieur, mais peut-être qu'elle nous donne la force de mettre les choses en mouvement et de faire face. Parce que la force, c'est aussi le courage, en fait. Et donc, bah, la phase de nettoyage, elle passe certainement par ce débordement, en fait, de la tour. Ça peut être par l'explosion de joie aussi, en fait, parce qu'on voit, en fait, la maison Dieu, parfois, on la voit de manière... on peut avoir une vision un peu négative de cette carte, comme si c'était nécessairement une chute, mais il y a quelque chose qui peut être festif, en fait, dans cette carte, qui peut représenter la joie, qui peut représenter des sortes de jongleurs ou d'acrobates. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui explose, comme une bouteille de champagne. Donc... c'est vrai que ça peut être vu aussi comme une célébration des choses qui ont été épurées et qui peuvent s'exprimer enfin, qui peuvent sortir enfin et qui peuvent nous permettre euh, cette mise en mouvement des choses. Et des fois, c'est nécessaire en fait d'en passer par voilà, l'expression de soi, voilà. Donc ça peut être vu comme une ouverture, un éclatement, mais donc un moment de révélation aussi, parce que là, il est à l'intérieur. Donc ça peut être la prise de conscience de quelque chose, après avoir été baigné dans toutes ces charges émotionnelles, ces remontées. Alors je ne sais pas si ça s'exprimait pour vous, mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient travaillés ces derniers temps. Et donc là, il y a ce moment qui peut, au-delà d'être un événement bouleversant ou quelque chose comme ça, parce que là c'est à l'intérieur, ça peut être euh, une prise de conscience, quelque chose qui se révèle à nous en fait intérieurement, et qu'on a peut-être compris du coup avec l'ermite qu'il y a derrière. Et donc c'est vrai que pour moi ça se confirme que c'est plutôt dans la libération, parce qu'il y a le mât. Et le mât, c'est une énergie de libération. Et c'est vrai que les derniers tirages, elle est beaucoup sortie aussi, comme s'il y avait quelque chose à chaque fois qui était un petit peu bloqué, en fait, qui avait besoin de se libérer. Et là, là, oui, on s'en libère avec le mât. Il y a quelque chose qui... Alors c'est sûr que le mât, dans ses aspects négatifs, ça peut être vu comme un moment d'errance, où on ne sait pas très bien où on va,
peut-être que la manière de le prendre aussi, c'est que intérieurement aussi, on accepte un peu plus de pas maîtriser les choses, euh, de ne pas savoir ce qui nous attend, mais de le vivre pleinement et d'être très, très ancré dans le présent, d'accueillir chaque moment. Donc le mât, c'est plutôt une belle énergie. C'est l'inattendu, d'accord, c'est la soudaineté, mais c'est une carte qui est quand même... euh, c'est le chemin de vie aussi. Peut-être qu'on trouve simplement dans cette exploration qu'il y a eu dans ces cycles lunaires, là, cette nouvelle lune, elle vient éclairer notre chemin de vie. Elle vient nous amener, en fait, simplement, voilà, c'est le passage, c'est comme un passage initiatique. Donc, ouais, peut-être qu'on est amené à se retrouver après avoir été dans ce labyrinthe émotionnel et que bah, on accepte un peu plus les choses. Et ouais, c'est une énergie de renouveau. Et puis là, avec le battleur qui est placé à l'extérieur, pour moi, ça me dit vraiment qu'on est dans ce renouveau-là et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Bon, après, on a le diable, donc prudence, c'est pas forcément que négatif, le diable, mais c'est des énergies qui peuvent être dans la limitation et dans les peurs. Mais je pense que c'est plutôt que cette nouvelle lune, elle achève en fait de nous sortir de... Enfin voilà, elle libère des énergies, des émotions, les choses du passé, ce qui était souterrain. Et en fait, il y a quelque chose qui vient en premier tableau, quoi, avec le diable. Et le diable, c'est justement c'est les énergies souterraines, c'est aussi l'inconscient en fait. Donc c'est peut-être que là en fait simplement c'est l'inconscient qui s'exprime pleinement en fait. On a été au bout de ces nettoyages, on a eu des remontées, on savait peut-être pas ce que ça voulait dire, pourquoi ça vient me titiller là, pourquoi là en fait j'ai ces remontées là, pourquoi je me mets à pleurer pour rien, sans savoir. Enfin voilà, bon, c'est vrai que c'est une période très très chargée pour tout le monde en fait, donc au-delà des lunes et enfin, voilà, ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Mais là, il y a quand même quelque chose qui est affronté avec courage en fait, et qui permet bah ouais, de faire ressortir tous ces états-là, et en fait on s'en libère, et on ose, on ouvre les choses, on tente les choses en fait. C'est une énergie plus enfantine aussi qui voit les choses avec peut-être plus d'insouciance. Il y a l'insouciance du mât aussi qui est là, mais du coup il y a aussi l'insouciance de l'enfant, parce que c'est une figure assez juvénile en fait. Le battleur, c'est une énergie plus adolescente, quoi, et qui se lance avec tous ces outils qu'il a sur la table et qui permet bah, d'explorer de nouvelles voies. Donc ben c'est plutôt ouais, c'est plutôt libérateur, et c'est plutôt euh, comment dire, une une énergie d'initiation, comment dire, d'action, d'exprimer ses talents, euh, voilà, c'est le commencement en fait avec le battleur. Le commencement de quelque chose, mais qui est peut-être plus ancré dans la matière cette fois. Et ben le diable, il vient il vient matérialiser aussi peut-être les choses cette fois. Parce qu'on était quand même beaucoup dans des énergies très mentales, euh, très passives ces dernières semaines, toutes ces dernières semaines. Alors, la dernière semaine, ça commençait à s'activer davantage, mais là, il y avait comme une reprise en fait. Il y avait les énergies de l'impératrice, il me semble, au bout. Mais là, on est dans la matière en fait. On est dans la matière, et peut-être que bon, bah, si on est encore sous l'emprise, si on est encore limité par certaines choses, on va s'atteler à retrouver notre puissance, parce que le diable, il est aussi là pour... oui, c'est aussi une énergie, c'est aussi une puissance. Euh,
c'est la profondeur, c'est l'obscurité, mais on peut mieux s'en libérer aussi. Ben, peut-être qu'on arrive enfin à matérialiser les choses. C'est une énergie qui est ancrée. Et du coup, on va peut-être sortir de ces attachements, de ces trucs qui nous retiennent du passé, en fait. Là, ça peut être vu... Bon, je vais voir, parce que je vais tirer une autre carte par-dessus pour éclairer davantage celle-ci. Mais à mon avis, c'est plutôt une libération, et c'est plutôt dans le sens de quelque chose qui commence à s'ancrer, en fait, et qui nous aide à retrouver notre puissance. Il y avait déjà un peu ça dans le sens de la mise en action, mais avec l'impératrice sur mon précédent tirage. Donc on va voir ça. Je vais en tirer une autre. Alors. Ah, l'ermite. Eh ben ouais, il y a encore de l'intériorité en fait. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en action, mais il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire par rapport à... Voilà, en fait, moi là, je vois vraiment comme... je sais même pas si on la voit sur... Oui, si, on la voit. Je vois vraiment comme éclairant, en fait, justement, le tunnel, quoi. Enfin, les souterrains. L'ermite, il n'a pas peur d'aller dans la nuit, en fait, d'être seul pour affronter les démons. Donc il y a quelque chose comme ça, en fait. Donc il y a toujours cette énergie de l'ermite, mais qui, pour moi, est plutôt dans une idée de recherche. Et je pense pas qu'en fait, ça veut dire que c'est encore la passivité, etc. Il y a quelque chose où on affronte et on comprend, surtout. Avec l'ermite, c'est aussi comprendre. C'est éclairer les choses, c'est mettre de la lumière sur ce qui est obscur. Et donc, c'est aussi se plonger dans la nuit noire pour pouvoir en sortir des choses, quoi. Donc, en comprendre des choses. Donc, il y a une élaboration qui se fait, et il y a quand même une sorte de compréhension par rapport à ce qui peut-être nous enchaîne ou ce qui nous enchaînait. Alors là, on est en train de s'en libérer avec cette nouvelle lune, mais voilà, le souterrain, il est en train de remonter à la surface, on l'éclaire, et on comprend mieux, en fait, quelles sont nos attaches, quelles sont les choses qui, simplement, créent des dépendances. Voilà, on est en train d'en sortir pour... en tout cas, il y a cette quête-là avec la nouvelle lune. Et il y a surtout un besoin de revenir à une forme que les choses s'incarnent à nouveau, en fait, quoi. Et voilà. Donc, c'est sûr que là, il s'agit en fait d'en faire l'expérience avec cette nouvelle lune. Et je pense qu'il y a de nouvelles compréhensions, surtout avec l'ermite. Que je le vois pas comme un silence avec l'énergie du diable, il y a autre chose en fait, il y a quelque chose qui est plutôt dans un dépassement des obstacles et des entraves et de nos parts d'ombre, simplement. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la remontée avec la Maison Dieu, quelque chose qu'on a envie de réenclencher, il y a des nouveaux départs et on arrive enfin à mieux comprendre ce qui nous entravait peut-être dans le passé. L'ermite, il éclaire le passé, donc là peut-être que c'est avant tout cet éclairage-là, pour mieux avancer, pour mieux s'incarner, pour mieux retrouver sa puissance, une puissance d'action, une puissance d'agir. Donc j'ai pas calculé combien ça faisait. Ça fait 15 et 5, 20, 24. Les deux ensemble, ça fait 24. Donc oui, c'est 24, ça nous fait 6, et c'est derrière l'énergie du diable et de l'ermite, il y a l'amoureux.
Et l'amoureux, ça vient aussi nous parler, ça vient nous parler de nos émotions. Donc peut-être qu'il y a aussi euh, nos passions. Enfin, il y a quelque chose qui, en tout cas, avec l'ermite, vient éclairer quelque chose, vient qui enquête en fait de comprendre qu'est-ce qui nous a retenu, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous angoisse aussi, parce il y a l'angoisse avec le diable. Et on vient mieux comprendre tout ça, et en fait, en le comprenant mieux, peut-être qu'on arrive à, à emprunter un chemin, en fait. Euh, L'amoureux, c'est le choix, c'est prendre la décision. Donc en fait, l'ermite, il va nous aider à éclairer les choses souterraines pour mieux choisir. Et donc voilà, c'est affronté encore. Mais non, c'est quand même de belles énergies de libération, en fait, je pense, avec cette nouvelle lune. C'est normal qu'il y ait ces souterrains, en fait, qui sont encore sur le devant de la scène, puisqu'on est encore dans l'énergie du cancer. Il y a quelque chose qui est bah voilà, c'est les énergies nocturnes, c'est la nuit, c'est la lune. Donc voilà, c'est éclairer le passé aussi. Mais là, en fait, on arrive à des compréhensions avec ça. Il y a quelque chose qui en sort et qui s'active et qui nous permet d'avancer, de commencer et de se libérer. Voilà, voilà pour ce tirage. J'espère que ça va bien se passer pour vous ces prochaines semaines. Il faut savoir aussi qu'en fait, je dis que ça dure 2 semaines, puisque les cycles lunaires, en fait, ça passe de la nouvelle lune à la pleine lune, donc ça met 2 semaines avant d'arriver à la pleine lune, et un mois donc pour revenir à la prochaine nouvelle lune. Mais du coup, la prochaine nouvelle lune, donc de demain, elle agit aussi sur 6 mois, il faut bien le savoir, parce que là, c'est des énergies de démarrage, mais en fait, on a quand même la prochaine pleine lune en cancer, enfin, cette nouvelle lune en cancer, elle, elle va semer des choses qui vont vont y répondre pendant la pleine lune en cancer prochaine. Et celle-ci, elle sera donc dans 6 mois, quand le soleil sera en Capricorne. Donc, ça peut travailler sur des périodes et des cycles de 6 mois aussi. Toute cette libération, ça dépend les graines qu'on a semées pendant ce moment-là. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour vous, qu'il va y avoir de belles avancées, de belles libérations. Je vous souhaite à tous et à toutes des bonnes semaines à venir. Voilà, à bientôt.